Amis sportifs, salut et bienvenue sur Digital Congo Télévision. Bienvenue dans cette édition de Sport Décryptage de ce lundi 15 avril 2024 avec les amis de la rédaction. Jean-Pierre, salut. Bonjour. Alain Salou en forme. En super forme. Et Janvier Loua, bien en place. Très bien. Nous recevons, c'est lundi, quelqu'un que beaucoup connaissent très bien, le manager général du TP Mazembe de Lubumbashi, Frédéric Kintenge Kinkumba, qui est avec nous sur ce plateau. Frédéric, en forme? Oui, ça va. Ça va? Bonjour. Très heureux d'être parmi nous ici sur ce plateau. Nous allons évoquer tout ce qui concerne le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Nul n'est besoin de rappeler donc que nous sommes également à la veille de ce grand match des demi-finales aller de la Ligue des Champions samedi prochain, 14h heure de Kinshasa à Kamalondo. Le TP a rendez-vous avec l'histoire contre National El Ali pour une place en finale de la Ligue des Champions. Ça sera bien sûr la demi-finale. Allez, nous y reviendrons. On démarre avec le match de la Ligue nationale de football. Le TP, après sa qualification en demi, avait deux rendez-vous à Kinshasa, la capitale, contre Aigle du Congo. Ça s'est bien passé le mercredi dernier, 3-0. Et ensuite, le match que tout le monde attendait aussi, c'est contre l'ASV Club de Kinshasa. 2-1, un match qui est passé également sur nos antennes avec les confrères. Nous allons analyser ces matchs. Janvier, vous étiez hier au stade de Martyr. Une analyse globale de ces face-à-face V-Club TP Mazembe? Oui, je m'attendais vraiment... c'est un match vraiment que j'attendais beaucoup plus avec enthousiasme parce que j'ai regardé la qualification de Mazembe, la performance actuelle, mais aussi la forme de V-Club. Je me disais que ça sera un match, mais pas un grand match parce que V-Club n'est pas au meilleur de sa forme. Et ce que j'ai vu au stade de Martyr, donc même le Mazembe d'il y a 10 ans n'avait jamais battu V-Club avec manière. Ce que j'ai vu hier, Mazembe était supérieur sur tous les plans. Technique, tactique, mental, physique. Donc il y avait la passe à disque, j'ai vu des gestes techniques exceptionnels. Donc le score final n'était pas celui que j'attendais. Je m'attendais à un score large, mais malheureusement, ou soit heureusement, au final, il y a 2 buts, un doublé de Philippe Traoré sur penalty et puis un but anthologique qu'il a marqué le retourné acrobatique. Je me dis donc, un grand match un très beau match pour le TP Mazembe qui a prouvé de quoi il était capable et il a imposé sa suprématie devant le public qui est venu suivre de près cette rencontre. Surtout à la veille donc, de ces matchs contre National El Ali. Alain Salou? Je suis resté sur ma soif parce que je n'attendais pas ces classicos à ces niveaux. Et je me rappelle, il y a bientôt une décennie, j'étais à Lubumbashi pour un match phare qui opposait à Mazembe avec Club. Le match de soi-disant gaz. Ah oui, c'était pas à ces niveaux, ça bougeait tous les pays et sur le terrain, on a vécu une réelle opposition. Mais ce dimanche, grande a été ma déception parce que je me dis, c'est pas à ce niveau-là qu'on attendait avec Club. Un derby, on le dit, ça se gagne. Et parfois, avec une certaine opposition. Mais j'ai comme l'impression que, comme une expression dit, avec sans péril, on triomphe sans gloire, en face, Mazembe n'a pas eu vraiment de l'opposition. Mais quelque part, je me dis, à l'entame de la deuxième période de ce match, si l'arbitre Martin Moukala avait validé ses buts, ces ballons qui avaient réellement franchi la ligne de but, ça pouvait peut-être susciter un sursaut d'orgueil chez les Moscovites et les matchs pouvaient prendre un autre tournant. Jean-Pierre? Bon, j'ai suivi comme tout le monde le match. C'est comme, pour ne pas reprendre servilement ce que disait tout à l'heure Janvier, que c'était un match où Mazembe avait pris l'ascendant sur l'ASV Club. Un travail qui doit être expliqué de manière un peu exceptionnelle. Je salue vraiment, et je le disais, peut-être qu'au début de ces championnats, Mazembe s'était pas encore totalement intégré. Ça s'expliquait par le fait que c'est une équipe qui avait commencé la préparation de la saison bien avant. Vous allez vous rappeler, quand Lamine Dia est rentré, je crois 2 mois avant même les débuts du championnat, lui était déjà là, en train d'opérer quelques réformes, justement à faire partir certains joueurs, et commencer à puiser dans les écoles du TP Mazembe. Et il a réussi à mettre en place un noyau qui aujourd'hui est en train de montrer véritablement la vraie face de Mazembe. Parce que, comme je l'ai dit toujours, on ne fait pas du neuf avec du vieux.
vous allez remarquer qu'en face, il y a l'équipe de l'AS Fan Club, c'est vrai, peut-être sanctionnée administrativement par la FIFA, elle n'était pas en mesure de recruter, mais les joueurs qu'il y avait, c'est des joueurs presque finis, face à une jeunesse plutôt puissante. La fougue de la jeunesse a beaucoup joué, non seulement en termes d'intégration d'abord des joueurs qui sont venus d'ailleurs, mais également les joueurs même qu'à un moment, Mazembe a semblé des grands comme les Beya, les Joël Beya, tous ces jeunes gens, à un moment les Kinzumbi étaient presque un peu partis. Ils sont revenus dans la confiance et la Mindia a réussi à les placer justement dans la confiance. Ce qu'ils font aujourd'hui, comme d'ailleurs sur le continent, c'est le fruit, je pense que le fruit d'un grand travail qui a été abattu au sein même de l'équipe et les jeunes à qui on a redonné confiance, qui aujourd'hui font l'affaire de tout-puissant Mazembe. C'est un match plaisant, même si en face il n'y avait pas un adversaire coriace, comme le disait Alain, qu'on attendait peut-être à ce niveau. C'est un classico quand le club joue contre Mazembe. C'est des matchs qu'on aime bien suivre, mais on a trouvé que Mazembe c'était un cran au-dessus, donc largement supérieur par rapport à Mazembe. Et je pense qu'à l'allure vont les choses, déjà avec comme étant un prétendant sérieux au titre, parce qu'il faut l'avouer, Mazembe est bien parti, donc là, rien à faire. Rien à faire. M. Frédéric, votre analyse, c'était à l'attente de... Qu'est-ce que je dis? Avant ces matchs, vous avez peut-être autre chose en tête, et après les matchs, qu'est-ce que vous avez ressenti? Bien, avant le match, on avait pris comme décision de ne pas écouter tous les commentaires qui se faisaient à gauche, à droite, parce que il y a des analystes sportifs qui naissent à tout bout de champ, qui racontent leur vie. Et il y a cette petite campagne de diabolisation contre Mazembe. On voit tout en noir. Mais nous avons pris ce temps-là pour travailler. Travailler dur. C'est vrai qu'il y a aussi la discipline que la Mindia fait appliquer. Si pendant un temps vous avez vu Kinzumbi absent, c'est parce que il venait en retard aux entraînements, il venait en retard aux convocations, et là ça ne se pardonne pas. Quand par exemple on vous convoque pour aller à l'internement et qu'on m'a dit allez, vous n'êtes pas là, on ne peut pas vous attendre. Et on ne va pas faire en sorte que celui qui est là reste parce qu'on doit garder une place pour un autre. Non, ça ne peut pas se faire. Et puis d'autres, c'est par indisposition. Il y a eu des blessures, c'est le cas de Joël Beya. Hier, il était sur le banc, mais il a énervé son entraîneur parce que au moment où il devait monter sur le terrain, il a déclaré qu'il ne se sentait pas bien. Alors là, l'entraîneur n'a pas apprécié, puisque si on te met sur le banc, c'est que tu es prêt à entrer à tout moment. Sinon, ceux qui sont dans les tribunes, il y a un qui aurait pu prendre la vareuse et monter sur le terrain, disputer le match. Donc il y a un travail interne qui s'est fait contre l'indiscipline, les retards, les absences. C'est le cas de Siadi. Siadi, ce n'est pas son clip là où il nous chante et tout, c'est bien, c'est une bonne mélodie et tout, mais on s'en fout. Mais le problème, c'est que Siadi est venu à Kinshasa pour son mariage civil. Il a demandé s'il pouvait venir vendredi à Kinshasa, faire son mariage civil le samedi et dimanche rentrer. On lui a autorisé parce que lundi, tout le monde entrait en internement pour préparer le match de Petro. Et lundi, monsieur était absent aux entraînements. Alors, il a raté le rassemblement. Et quand tu rates le rassemblement, alors je crois que malin qu'il était, il a balancé son clip là pour un peu perturber l'atmosphère. Il est venu s'expliquer, il a expliqué que le clip, bon, il a toujours fait ça, il fait quoi? On dit en lingala, azobwaka, nabwaka bino kaka. C'est pas ça. Ce sont les absences et les retards. Alors, il a écopé de 7 jours de suspension. Il a déjà repris les entraînements et il doit travailler. C'est aux entraînements qu'on prend, c'est lui qui doit jouer. Alors, revenons sur le fond du match. Il y a eu des choses à dire, notamment un but validé ou pas, bon, notamment les gestes d'anti-G. Je voudrais commencer par Janvier qui était près du jeu, au stade de Martyr. Janvier? Il y a but sur cette action. Ouais. Il y a but, sauf que l'arbitre central
lui ne l'a pas vu. C'est lui qui l'a induit en erreur, c'est l'assistant 1, lui qui était sur la ligne. Vous le voyez là à côté, au bas de l'écran. Il a vu, mais il n'a pas levé son drapelet. Sur cette action, en tout cas, il n'y a rien à discuter, il y a but. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre n'a pas levé son drapelet, l'assistant 1 n'a pas levé son drapelet. Et une autre question aussi que je me pose, ça, c'est le deuxième corner. Le premier a été annulé parce qu'on avait joué le premier corner, on l'a annulé pour reprendre et après ce deuxième corner, il y a but. L'arbitre doit nous expliquer aussi pourquoi il a demandé à ce qu'on rejoue ce corner-là et arriver à ce but qui n'a pas été validé. Tout ça, on ne sait pas. Et ce sont des questions qui restent sans réponse. On espère que dans le rapport de l'arbitre, on aura toutes ces réponses-là. Je suis désolé qu'il n'y avait pas de VAR, mais Martin Moukala aurait dû consulter son premier assistant. Parce que ça semblait flagrant. Les ballons, à mon avis, et dans la production du match, on est revenu plus d'une fois sur les images. Les ballons avaient réellement franchi la ligne de but et à voir, parce que moi je dis, il était pratiquement sur 11 mètres du but. Alors pourquoi n'a-t-il pas vu l'action? Pourquoi n'a-t-il pas consulté son assistant? Ça franchement c'est une faute professionnelle grave. Et c'est une entorse pratiquement, tache d'huile sur notre arbitrage. Dans un derby, on dit, on vient non seulement jouer mais pour gagner. Et là, il a fait grappiller une chance pour V-Club. Et sur ce d'orgueil de revenir dans les matchs, parce qu'imaginez si ces buts étaient validés V-Club. On était à 1-0. À 1-0, c'était à l'entame de la deuxième période. Ça allait booster les gars. Oui, mais je pense quand même que c'est vrai, tous on est désolé parce qu'il n'y a pas de VAR, mais quand je regarde, ça me dit qu'il y a but. Et même, il est de la responsabilité de l'arbitre central d'aller voir son assistant, éventuellement pour lui poser la question qu'est-ce qu'il a réussi, il estime avoir été un peu loin de l'action. C'est clair, parce que c'est à lui que revient la décision souveraine. Après tout, il peut avoir vu. Où il revient, si le gars fait fi, bon, malheureusement, c'est pour nous, disons malheureusement, il était peut-être loin. Mais je pense qu'il avait toute responsabilité d'aller voir l'assistant et puis valider les buts. Il n'y avait rien à faire, rien à faire. Bon, on était à 1-0, cela aurait peut-être pu permettre avec Club... Est-ce que je peux placer un... Oui, on allait justement. La technique vous permet de prendre ce ballon-là, de ralentir le mouvement et de l'arrêter au moment où, écoutez-moi bien, il franchit totalement la ligne. Le ballon doit franchir totalement la ligne. C'est-à-dire qu'entre le ballon et la ligne, il faut qu'il y ait un espace. Pour qu'on parle d'un but. Il faut qu'il y ait un espace. Parce que là, si vous arrêtez là-bas, moi je vois qu'il y a une partie du ballon qui est encore sur la ligne. Là-bas. Alors ça c'est de un. De deux, l'arbitre étant de l'autre côté, empêché par la forêt de joueurs, lui ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais l'arbitre des lignes, le juge qui est ici, lui est pratiquement sur la ligne. Ce n'est pas l'arbitre de venir demander au juge parce qu'il n'a rien vu, c'est le juge qui a vu qui doit montrer son drapeau pour appeler l'arbitre et lui dire il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Bon, bref, dans ces cas de figure, et vous savez vous-même que tant que l'arbitre n'a pas accordé, et c'est là où c'est désolant, parce que regarde, comme M. Kitenge vient de le dire, regarde le défenseur des Mazembe qui chasse les ballons après avoir franchi la ligne de but, mais il a son pied gauche totalement dans la cage. Et regardez, bon écoutez, on veut bien, si on pouvait nous ramener ces ballons, il peut être totalement voilà. Au-delà de la ligne. Et puis le ballon, il peut être totalement au-delà de la ligne. Les ballons, déjà sa position l'accuse. Sa position l'accuse. Et puis les ballons, déjà sur ces premiers plans qui nous est proposé, vous regardez vraiment que le ballon franchit totalement. Mais il est récupéré. Là où vous arrêtez le ballon, là où vous arrêtez le ballon, moi je vois qu'il y a encore une partie de la ligne qui touche le ballon. On peut encore revenir. Alors, je vous ai demandé... Malheureusement, on n'a pas de VAR ici, c'est juste une fois. Ça, c'est oui, c'est ça quand on dit qu'on manque le manque d'infrastructure, c'est ça, le manque de matériel. Nous avons un match samedi à Lubumbashi. L'équipe VAR qui a travaillé avec nous en Angola, c'est celle-là même qui avait travaillé là-bas. Alors, quand j'arrive en Angola, les jours de reconnaissance du terrain, c'était le vendredi, je leur ai dit, écoutez, on a notre avion, après le match, amenez-moi le matériel, je pars avec ça à Lubumbashi, comme ça vous viendrez trouver. Avant le match, hein. Bah, ils ont rigolé, ils ont souri et tout. Le jour du match, avant le match, j'ai dit, bon, moi, je pars là-bas, dans les tribunes.
je ne saurais pas être avec vous. Mais l'avion est là, hein. Il y a de la place pour votre matériel. Ça va nous empêcher de dire encore que le matériel est arrivé, on doit les dédouaner, on doit faire ce qu'on doit faire. Ils ont souri. Mais à la fin du match, ils m'ont suivi. Je leur dis, bon, au lieu d'amener le matériel à notre hôtel, demain matin, allez à l'aéroport, mettez. Et ils sont allés à l'aéroport, on a mis le matériel dans l'avion. Le matériel va, au nous parlons, est à Lubumbashi depuis la semaine passée. Parce que c'est la même équipe qui tourne. Donc, là, c'est la technologie. On n'a pas de... Goal online. Oui, on n'a pas de... C'est dommage. Le juge de ligne sur le but, sur la ligne de but. On n'a pas ça, donc il ne faut pas trop rêver. Ça, c'est un. Les deux, je crois que vos amis ont repris un match, je crois, de Daring contre je ne sais qui. Renaissance. Non, c'était avec Club Renaissance. C'était avec avec le but de Renaissance. Jérémy Bassilois. Oui, mais le but était entré, mais l'arbitre n'était pas en position de le valider. Il n'a jamais validé ce but. Ah, mais il a été sanctionné par après par la commission de discipline. D'accord, c'est ça. Alors, maintenant, moi, j'ai vu un truc là aussi que... Dans ce match, il y a des fautes qui ont été commises. On va voir. Je pense que nos amis vont nous remettre ces fautes. Allez-y, allez-y. Oui, parce qu'après, Issama est venu dans les vestiaires pour s'excuser, demander pardon à Nicole. Et moi, quand j'ai vu les images, quand j'ai eu les images, j'ai envoyé ça à Issama. Il m'a même répondu, dommage que je n'ai pas eu le temps de vous faire écouter sa réponse. Lui prétend qu'il n'a pas mis le pied là-bas. Mais quand on voit ces images, voilà. Paf. Et tu vois, il s'appuie sur sa jambe droite pour avancer. Or, la jambe n'est pas appuyée sur le terrain. C'est sur l'épaule du joueur. Il vient, voilà, il s'appuie sur la jambe et il part. Et là, c'est... Un carton rouge. Bon, soit. Bon, sur cette action Geeks, moi je pense que, parce que là aussi l'arbitre n'était pas loin de l'action. L'arbitre était près de l'action et il a observé comme nous qui étions dans la tribune. Voilà. Je pense qu'avec, il y a la commission de discipline au niveau de la Linafoot, on peut revisionner cette action et sanctionner Issama même après le match. On le voit en Europe, après le match on peut étudier l'action, est-ce qu'il y avait l'intention sur cette action. Il y a l'intention d'Issama de piétiner à Nikone sur son bras droit et aller chercher le ballon qui était déjà en dehors du terrain. Je pense que la commission des disciplines de la Ligue nationale de foot doit sanctionner Issama pour cette action-là qui est volontaire. Ce qui est grave, c'est que, bon, enfin, tout naturellement, je ne le vois pas méchant, avec intention peut-être de nuire. Le fait déjà d'aller s'excuser, ce qu'il reconnaît quelque part, mais ça n'empêche pas. Oui. La commission de discipline. Et il n'y a pas eu seulement cette action. Il y a eu une autre action, c'était Irénée qui a donné un coup de pied à Oscar Kabouit, je crois, dans les temps additionnels, et l'arbitre n'a rien fait. Et pour revenir à ces gestes de Issama, mais c'était un geste qui pouvait porter atteinte à l'intégrité physique de l'adversaire. Et non seulement sanctionner le joueur, mais écoutez, en dernier ressort, ça revenait à l'arbitre de dire son mot, mais là, il s'était... Bon, sur les deux actions, l'arbitre était par la commission de discipline. L'arbitre était près des deux actions et il n'a pas réagi. Ouais. Alors, on va évoluer, Frédéric. La Linafoot, on est presque... il y a des équipes qui ont déjà commencé la manche retour. Pour Mazembe, à moins que je me trompe, il reste le match contre Lupopo. Au vu le classement, il y a espoir. Côté Mazembe, on caresse un peu déjà les rêves du titre. Bon, on n'est pas encore là. C'est vrai que les titres, c'est... il faut attaquer la manche retour. Mais là, pour la manche aller, Mazembe est loin devant. Pour la manche aller, Mazembe est loin devant. Bon, là, c'est le cumul. Bon, à 6 matchs joués, il lui reste encore un match. Il a 15 points. Et c'est lui qui a 6 matchs joués, le Popo. Non, Mazembe. Ça fait un carton plein. Ça fait un carton il a plein. 18, c'est 18 points. C'est le but. Le Popo est à 12. Ouais. Non, je crois que vous avez fait une erreur. Non, le Popo a 15 points. C'est une erreur qui est... la victoire. Le Popo a 15 points. Le Popo a 15 points. Et le Popo n'a pas 6 matchs, il en a 7. 7. C'est une erreur. On n'a pas actualisé. Ok, d'accord. Mais si on s'arrête à 12, à 6 matchs, voilà que à 6, Mazembe à 12, à 18, le Popo 12. Ça fait 6 points d'écart. Et avec Club, on lui a donné 8 d'écart.
Hein? Et qui ça? Maniema, on lui a donné 2 points. Ah non, là il a 8 matchs. Avec le match de Maniema a 8 matchs, 16 points. Si vous enlevez 6 points de 2 matchs, 10 les points. 2 matchs, ça fait 10. Ça reste avec 10 points. Maniema oui, va rester avec 10. ça veut dire que Maniema et V Club sont à 8 points de Mazembe et Lupopo est à 6 points de Mazembe. Ce qui fait que, quel que soit ce qui peut arriver pour la manche aller, c'est Mazembe qui est largement en tête. Donc on va attaquer maintenant la phase retour. Bon, on ne peut pas prédire parce que le ballon est rond, tout peut arriver. Mais c'est le travail qui compte. C'est le travail qui compte parce que ça ne sert à rien de minimiser un adversaire dont vous connaissez la force. Moi, quand je suis entré hier au stade, le seul fait que j'ai vu que le stade était quasiment vide, j'ai compris que le public, qui est majoritairement de 20 clubs dans ce stade, a compris qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer. En fait, c'est la conclusion que je me suis faite. Il n'y avait personne parce qu'ils savaient ce qui pouvait arriver. Et qu'effectivement, c'est un derby. Dans ce derby-là, on ne peut pas croire que l'autre ne va rien faire. Lamine a dit à ses joueurs, il y a des équipes. S'ils gagnent Mazembe, ils ont réussi leur saison. Mais il ne faut pas leur donner cette occasion. Donc, je ne dis pas que Mazembe a réussi son coup en battant V Club, mais Mazembe n'a pas donné à V Club l'occasion d'espérer prendre les titres aussi facilement. Voilà, ils sont en doute. Bon, c'est vrai qu'eux tous sont passés par cette trappe. Il y a un qui est encore dans la salle d'attente. Son tour viendra. Et surtout que sur le terrain de votre rival, vous grappillez les 3 points, c'est vraiment précieux. On va évoluer. Il y a le match de la Ligue des Champions, la Confédération africaine de football qui pointe à l'horizon. Samedi prochain, à Kamalondo, le TP Mazembe retrouvera National El Ali. Une équipe qu'on ne présente plus sur le continent. Dans le camp de Mazembe, quelle est l'ambiance? On est dans les préparatifs. L'équipe est déjà rentrée ce lundi à Lubumbashi. L'équipe est rentrée ce lundi à Lubumbashi. À 10h déjà, ils ont atterri à Lubumbashi. Et qu'aujourd'hui, ils ont un petit repos. Et bon, il y a aussi des questions administratives qu'on doit régler. Ils sont en train de les régler maintenant. Alors après, demain, ils entrent en internement pour préparer ce match-là. C'est vrai que l'adversaire, c'est un grand adversaire, il est de taille. Mais n'oubliez pas que Al Ali a pour adversaire le TP Mazembe. Ce n'est pas une mince affaire. Voilà. Bon, pas une mince affaire, c'est vrai. Mais à l'annonce quand même de la nouvelle, ou après le tirage au sort, on sait quand même, c'est vrai, Mazembe aujourd'hui, il aura peut-être été le seul club à pouvoir faire douter Petro qui n'avait pas, depuis le début de la compétition, pris beaucoup de buts. Et Mazembe a réussi à faire ce que les autres n'ont pas fait. Mais est-ce que c'est pas quand même du lourd cette fois-ci, Mazembe Al Ali? Il se retrouve un peu après, je crois, une décennie. En fait, vous vous faites peur pour rien. Vous vous faites vraiment peur pour rien. Et c'est là que j'ai dit non, reprenez vos forces et vos courages. Vous êtes un Congolais, vous êtes au pays et vous avez un club qui navigue dans les eaux territoriales des grands de ce pays et qui, sur le plan africain, est dans les tops des têtes. Et dans les tops des têtes. C'est une très très bonne chose. Vous savez que dès qu'on a fait le tirage au sort, le seul fait de jouer ma mélodie, on nous a dit c'est le meilleur club du continent, et ici de suite, et tout et tout. Et quand Mazembe bat ma mélodie, c'est comme si c'était une surprise. Il y a Petro qui arrive. Là, les statistiques sortent de partout. L'équipe n'a jamais encaissé, l'équipe gagne, l'équipe fait ceci. Donc on a montré. Et en plus, le fait qu'on a fait un match nul à Lubumbashi 0-0, qui à mon avis, ce n'est que mon point de vue, le match de Lubumbashi des 0-0, on l'a mieux joué que celui qu'on a gagné à Luanda. Bon, c'est vrai qu'à Luanda, il y a eu le résultat. On nous a dit c'est fini, c'est parti, on ne va plus gagner. Mais on est arrivé à Luanda, on a joué ce match, et pour moi, vous pouvez demander à ceux qui étaient à côté de moi, j'avais donné mon point de vue. J'avais souhaité que Petro soit le premier à marquer le but. Pourquoi? Parce qu'en marquant le premier, vous laissez distraire,
dans le fait que c'est fini, on va gérer, et puis un but déjà marqué, c'est beaucoup, et vous allez faire ça. Et même quand Oscar Kabouit, à la 45e minute, rate un but, ça c'est une erreur de jeunesse, il rate un but, bon, moi j'ai pris ça sportivement, parce que je me suis dit, s'il avait marqué, à ce moment-là, Mazembe était qualifié, et Petro éliminé. Imaginez-vous, quel calvaire on n'allait pas passer avec les 45 dernières minutes. Mais le but de Mazembe est arrivé au bon moment. C'est-à-dire, à 8 minutes de la fin, paf, on élimine Petro. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Vous avez vu qu'ils ont passé leur temps à gêner le ballon, à traîner avec les ramasseurs, à faire tous les artifices possibles. Ils l'ont fait. Mais une fois qu'ils ont encaissé le but, mais ils ont couru maintenant après le temps. Et ça, c'était plus facile. Parce que là, les chronos tournaient et entre-temps, vous tournez. Pour Mazembe, le chrono allait encore maintenant moins vite, mais pour eux, c'est comme si c'était un ventilateur qui passait. Voilà. C'est ce qui fait que, au départ, c'est vrai sur papier, il y a des gens qui partent avec la faveur de pronostic. Mais après, quand on entre dans le match, quand le coup d'envoi est arrivé, vous êtes à 11 contre 11 et on vous demande de prendre le maximum d'opportunités. Quand par exemple Mazembe hier marque son deuxième but, mais c'est au moment où le club est en train de l'acculer. C'est au moment où le club est en train de l'acculer. Il y a eu une contre-attaque, un ballon exploité sur le flanc et une reprise géniale de ce garçon qui va sans doute prendre la palme de meilleur buteur. Et je crois qu'il est sur la bonne voie. Vous jouez la manche aller demi-finale à Lubumbashi. Quel est le meilleur scénario pour vous? Il n'y a pas de meilleur scénario, Alain. On était avec vous en 2009. On a joué le match aller contre Petro à Lubumbashi. On a gagné 3-0. Il n'y a pas de meilleure garantie qu'une avance de 3-0 à l'aller. On est parti avec vous en Angola. Vous vous souvenez quelle panique qu'on a eue? Nous qui avions mené par 3-0 à l'aller, le match devait se jouer un samedi. C'était le 3 avril 2009. Ils l'ont repoussé au dimanche 4 avril. Le coup d'envoi devait être donné à 15 h. Ils ont repoussé le coup d'envoi à 16 h. Et toute la presse angolaise, comme ils en ont l'habitude, ont parlé d'un score calendrier. Que les 4 du 4 à 4 h, Mazembe sera battu par 4-0. Et ça nous a même fait un peu paniquer. Tu as vu, ouais. La communauté était là. Ça nous a fait un peu paniquer. Et arrivé sur le terrain, dans les 45 premières minutes, on avait déjà tout plié les matchs. Plié les matchs. Dans les 45 premières minutes, on avait déjà plié les matchs. Moi, je vais quitter un peu le terrain pour aller sur le plan financier. Vous êtes manager du TP Mazembe. Dernièrement, on a vu un courrier que vous avez déposé, je crois, au Premier ministre pour réclamer l'argent que Mazembe doit recevoir de la part du gouvernement. Et jusque-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une lueur d'espoir ou le dossier est toujours en attente? On n'a pas besoin de lueur, on a besoin des résultats. Parce que la lueur, là, on ne sait pas quand est-ce qu'elle peut venir et comment on l'explique. Non, on a besoin des résultats. Et au moment où nous parlons, merci pour la question, au moment où nous parlons, Mazembe n'a reçu aucun centime. N'a reçu aucun centime. Qu'on ne dise pas qu'on ne reçoit pas des centimes parce qu'il n'y a pas d'argent. Pendant que je vois, ici, vous êtes en train de parler, les dernières sorties en matière de sport, c'était le jeu africain à Dakar. Regardez les sommes qui sont sorties et qui continuent encore à sortir. On a commencé la compétition, on était à 3. 2 sont restés au niveau de préliminaire. Nous avons fait la phase de poule, on a fait les quarts de finale. On est en demi-finale aujourd'hui. Même pas un centime. J'étais à Luanda, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. La communauté congolaise qui est venue suivre le match pour supporter Mazembe était vraiment assez importante. Et dans cette communauté, on était avec le président Moïse Katumbi. Dans cette communauté, je n'ai vu personne qui avait le portrait de Katumbi. Je n'ai vu personne. J'ai vu un seul drapeau de TP Mazembe. Nous-mêmes, on n'a pas amené les drapeaux, on n'a pas amené les t-shirts pour leur donner. Mais par contre, j'ai vu beaucoup de drapeaux congolais qui étaient là. Et vous les avez vus. Donc, ce qui fait que ce club est en train de porter haut le drapeau national. Mais pourquoi lui priver de son droit le plus légitime?
les équipes qui étaient avec nous ont eu ce qu'il fallait, mais nous, on n'a pas eu. Parce que dans le cabinet de M. Nicolas Kazadi, il y a un membre du comité de V Club. Flori Mapamboli. Je ne connais pas son nom. Oui, c'est lui qui Alors, est d'ailleurs le président de la section foot. Voilà. Lui, comme il est là-bas, il peut se servir. C'est l'argent du trésor public. C'est l'argent de la République. Alors qu'on me dise aujourd'hui et maintenant que Mazembe ne fait plus partie de la République démocratique du Congo. Et quand vous faites toutes les statistiques, les coupes, les médailles, les places qu'on acquiert, parce que là on était sur le plan d'être réduit à 2, si on ne s'était pas qualifié pour les quarts de finale. On s'est qualifié pour les quarts de finale, on a gagné 2 points qui nous garantissent les 4 places. On s'est qualifié pour les demi-finales, on gagne encore 2 ans. Donc, pendant 2 ans, en 2025 et 2026, Nous garderons les 4 places. on gardera les 4 places. Et maintenant, si on s'est qualifié pour la finale, on vous garantit 4 ans. On garantit 4 ans. Et on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Alors, cette équipe-là est en train de travailler comme ça. Mais nous, c'est un club d'amis. Parce que M. Nicolas Kazadi est ministre des Finances, son conseiller est président de V Club. Donc, l'argent de la République peut tourner entre eux. Pour quelle raison? Si vous dites non, c'est l'équipe de Katumbi. Mais Katumbi, vous l'avez sur le plan politique. Allez en découdre avec lui, avec vos machines à voter, ainsi de suite, sur le plan politique. Mais sur le plan sportif, le ballon n'a pas de couleur. Le ballon n'a pas de couleur. Alors, il ne faut pas qu'on mélange. Nous lançons, je profite de votre plateau pour lancer un vibrant Thomas, un vibrant appel à la responsabilisation de nos dirigeants. Parce que ce n'est pas à Mazembe qu'on donne. C'est un droit aux ambassadeurs du peuple congolais. Si aujourd'hui on a un stade que le président Moïse a modernisé, mais ce stade, c'est un cadeau du président Mobutu. Le président Mobutu a acheté ce stade auprès de Monseigneur Kabanga, donc de l'église catholique à Lubumbashi, et a fait cadeau à Mazembe qui venait de remporter la Coupe d'Afrique des clubs champions à l'époque, en 68, la deuxième coupe. Donc, l'équipe peut bénéficier. Moi, j'ai suivi à la télévision le président Tshisekedi qui a dit Luvumbu a fait ça, c'est bien, il faut le récompenser. Bon, mais c'est vrai qu'il n'était pas au courant de tous les règlements sportifs qui empêchent Luvumbu de jouer. Il a dit il doit jouer dans un club. Alors, si le gouvernement n'a pas d'argent pour payer, moi je vais payer pour lui. Très bonne chose. Ça, c'est un individu. Et tout un club qui a fait ce qu'on a fait. Est-ce que vous savez qu'en jouant à la Super League, en refusant d'arborer le logo là, Visit Rwanda, il y a 450 000 $ qui sont partis de notre cagnotte. Personne n'en parle. Alors, je crois qu'il est temps qu'on puisse un peu mettre de côté des considérations simplistes et qui ne nous avancent pas, et au détriment d'un club qui fait la fierté. Parce que quand on joue là-bas, je parie, je vois la joie que ça procure. Et d'ailleurs, demandez au général Tangofor, du temps qu'eux étaient à la rébellion du RCD, quand Mazembe jouait, que les matchs passaient à la télévision, qui tirait un seul coup de fusil, tout le monde a laissé le combat et était en train de suivre le match. C'est un facteur d'unification du pays. Et aujourd'hui, cette équipe est suivie partout. Parce que c'est l'équipe la plus populaire de ce pays, et vous le savez. Et on ne doit pas occulter cela. Mais lui priver de son propre droit, au détriment des autres, je ne vois pas pourquoi. Non, je pense quand même que c'est un message très fort, interpellateur, parce que nous ne cessons de le dire depuis que cette histoire a commencé, les différentes manifestations des supporters. Je ne vois pas pourquoi cette pesanteur politique arrive jusqu'à ce niveau. Parce que nous, on ne fait pas la politique, mais il n'y a pas de raison. On ne sait pas comment expliquer ça. Pourquoi donner aux autres, ou alors vous privez toutes les équipes, ou alors vous remettez Mazembe, vous réhabilitez Mazembe dans ses droits. Je pense que ce ne sont même pas des choses dont il faut continuer à parler. Parce que c'est simple. Politique, c'est comme le secrétaire général de Mazembe l'a dit. Allez, suivre là où vous pouvez suivre. Même au sein
Même dans tous les partis, là, il y a quand même les gens des intérêts qui suivent Mazembe. Ce que Mazembe procure comme ça. Déjà 450 000 $ quand ça part. Tout simplement parce que Mazembe, c'est un sens élevé du patriotisme aussi. C'est un sens élevé. Donc, il ne faut pas qu'on s'élève, qu'on dise non, Kazadi. Non, il n'est pas ministre des Finances extraordinaire. Et puis Jean-Pierre, c'est pas normal. Le reste de la cagnotte que nous avons reçue, parce que peut-être ça on ne dit pas au public congolais, le reste de la cagnotte qu'on a reçue de la Super League, mais c'est une banque rwandaise qui nous a transféré l'argent dans notre compte ici. Parce que les sponsors de cette compétition ont traité avec le Rwanda et consorts, c'est là qu'on a cet argent. Et effectivement, vous savez, vous connaissez les principes de la sponsorisation. Donc, vous jouez le match, il y a le branding, il y a ceci, donc la visibilité des sponsors. Mais nous, on a refusé ça, on nous coupe. Mais pour le reste, pour lequel on a droit, c'est une banque du Rwanda qui vous transfère cet argent. Et pour que ça vienne chez nous, ça passe par la banque centrale. Qu'on ne dise pas que non, Mazembe a traité avec le Rwanda. Non, le Rwanda sponsorise l'African Football League. Donc, toutes les équipes, par exemple, maintenant, les équipes là des quarts de finale, mais c'était les équipes qui étaient dans l'African Football League. Hein? Bon, alors maintenant, quand par exemple, on a ça, nous on perd, et quand l'argent vient, les frais de transfert et tout sont récupérés par l'État congolais. Là, on ne refuse pas. Hein? Non, je pense quand même qu'il n'y a pas de raison de les dire autrement. Et pire encore, vous avez vu que pour avoir même les facilités administratives, ce qui est un droit reconnu à tout citoyen congolais, nous devons courir. Les arbitres, les officiels, quand ils viennent, on doit automatiquement leur faciliter la tâche pour qu'ils viennent. Mais chez nous, ça devient un problème. Le matériel VAR dont je parle là, il est arrivé à Lubumbashi. Pour qu'il sorte, on nous a obligés de payer l'argent. Très bien, on a payé. Mais quand le matériel ressort, vous devez retourner cet argent-là. On ne nous a pas retourné. Mais non, c'est du vol. Nous espérons que les politiques vont devoir se transcender. Parce que les sports a un côté fédérateur. Pas besoin de rappeler qu'à un moment donné... Maintenant, vous avez cité le conseiller du... Mapamboli. Le conseiller des choses. Réponse. Oh non, lui, il ne peut plus engager le ministère des Finances parce qu'il est démissionnaire. Il est député, c'est ça. Ah, il est devenu député. Il est devenu député. Ah, d'accord, très bien. Mais bien avant ça. Pardon? Même quand il était il a servi son équipe et on a bloqué le TP Mazembe. Ce n'est pas correct. Aujourd'hui, je sais que le président Tshisekedi est au courant de ça. Et il a ordonné qu'on liquide les frères de Mazembe. Mais ils sont en train de tourner en haut. Ils sont en train de tourner en haut. Quand Tshisekedi arrive au pouvoir, on est en février 2019. Au mois d'avril, il me reçoit. Oui. Et quand il me reçoit, il a trouvé qu'on avait une dette, on avait une ardoise de 4 millions de dollars. Mais il a tout épongé. J'ai dit Félix Antoine Tshisekedi a tout épongé. Et puis après, on a commencé parce que bon, le problème aussi c'est que je m'excuse auprès des supporters de Mazembe qui suivent, mais leur équipe est régulièrement sur le plan africain en compétition. Donc, on ajoute toujours. Ah oui, on ajoute toujours. Par exemple, maintenant, là, on joue la Champions League, mais au mois d'août, on attaque déjà avec la Super League. On ajoute toujours. Et quand on est là-bas, ce sont nos droits qui s'ajoutent. Alors, il faut les payer. Bon, peut-être comme les journalistes sont en train de se précipiter pour avoir le ministère des Sports. Encore. Mais où est le problème? Et là, je vais vous amener sur les terrains maintenant avec ces formats de la Lina Foot. Et comment vous appréciez le championnat en termes de régularité et du point de vue aussi économique, parce que les équipes, franchement, ont besoin de trouver un cadre qui peut leur permettre de bénéficier aussi du sponsoring. Vous savez, j'ai vu une photo qui m'a fait très mal. Elle vient de Côte d'Ivoire. J'ai vu une photo qui aligne des bus pour toutes les équipes de première division de Côte d'Ivoire, mes chers amis. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a comme richesse qui nous dépasse? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a comme richesse qui nous dépasse? Vous parlez de frais économiques, très bien. Vous savez que pour
quitter Lubumbashi aujourd'hui, aller jouer à Kindu. De Lubumbashi à Kindu, je crois que c'est à peu près 42 minutes de vol. Mais pour quitter Lubumbashi, aller jouer à Kindu, vous devez d'abord faire les 2 heures de Kinshasa et à Kinshasa faire 1h45 pour arriver à Kindu. Et ça coûte. Et ce n'est pas le même jour que vous faites le transfert. Donc ça coûte, il faut de l'argent. L'État a l'obligation de sponsoriser ce championnat. Parce que là, c'est vrai, on a éliminé les plus faibles. C'est vrai, c'est un championnat d'élite, c'est très bien. Mais il n'y a pas que dans l'élite qu'il y a des talents. Oui. Nous, on a joué contre l'équipe des Aigles. Bon, j'ai un ami, Jean-Pierre Kadima, qui n'a vu qu'un seul joueur. Mais moi, je crois que dans l'équipe des Aigles, là, il y a je ne sais personne. Il y a eu le joueur aussi, Mabobo, le numéro 20. Matobo. Oui. L'ailier gauche. Oui. Tout le monde l'a vu. Alors, ce joueur-là, il n'a même pas le 10e des salaires de certains joueurs qui jouent dans Mazembe. Mais la façon dont il les a chicotés, il a tapé à l'œil. Maximum de respect. Maximum de respect. Alors, il nous reste 5 minutes avant de chuter. Peut-être une dernière question. Allez-y, on ne le reçoit pas de temps en temps. Ça, ça ne concerne pas Mazembe. On vous a interdit de me recevoir? Non, pas du tout. De me recevoir quand on crée des histoires de haut Kanda et consorts. Maintenant, il faut que je me dise de haut Kanda, qu'est-ce que tu fais. En fait, on n'a pas, on ne vous a pas ici à Kinshasa de temps en temps. Cette question ne concerne pas Mazembe, mais on sait tous que vous maîtrisez bien le règlement général sportif de la RDC. Même au niveau de la FIFA, vous maîtrisez bien le règlement. Est-ce que vous n'êtes pas tenté de pouvoir briguer un mandat au niveau de la FECOFA? Je ne sais pas. Et même si je savais, je ne saurais le dire ici. Donc, c'est vrai que nous devons faire en sorte que notre football soit bien régulé et qu'il y ait des personnes qui connaissent le football à la tête pour que ça aille bien. Il ne faut pas, parce que vous voulez avoir une maison, vous voulez avoir une parcelle, vous voulez avoir une voiture, allez, formulé à la tête de la FECOFA, il y a des subsides de la FIFA qui arrivent. On a des besoins primaires dans ce pays. Et on a le premier besoin, c'est changer l'homme congolais pour avoir un bon dirigeant. Vous savez qu'on a gaspillé de l'argent dans cette ville de Kinshasa avec les terrains municipaux. Ils servent à quoi? Quelle est la compétition que vous pouvez jouer sur ce terrain-là? Moi, je vous dis, osez mettre un match de la NAFOOT sur un terrain municipal, on nous accuse quelque part là-bas, on annule notre championnat. Osez mettre un seul match. Alors, il y a une autre question qui vient en tête. Le président Moïse, bon, je ne sais pas citer exactement la déclaration ou quoi, se voit déjà dans le jour ou mois à venir ou année d'être à l'écart, de ne plus être au cheveu, c'est trop dire, président du TP Mazembe. Ça vous a surpris? Quel est votre... Non, ce qui me surprend, c'est l'interprétation que les gens font de sa déclaration. Sa déclaration, il l'a faite, j'étais à côté de lui, c'est un journaliste de l'AFP. Non, c'était un journaliste de l'AFP. Okay. Le gars de la BBC était aux choses, mais l'original de la déclaration, c'était pour l'AFP. Le gars de la BBC était là aussi. Il a dit exactement ceci. Okay. Cette année, nous sommes en 2024. Le 28e jour du mois de décembre, Moïse va totaliser 60 ans. Croyez-vous que quelqu'un atteint 60 ans, il ne peut pas penser à passer la main? Il a dit, cette année, j'aurai 60 ans. Et je pense aussi déjà à ma retraite, pour que la jeunesse puisse prendre la relève. C'est tout à fait normal. Et que je passais près de 40 ans dans la vie du football. Il a été président à 17 ans. Il est à la 27e année pratiquement comme président de Mazembe. Donc il a dit, il est temps qu'il y pense maintenant aussi à la retraite. Personne ne peut le lui interdire. Mais moi, il n'a jamais déclaré que maintenant, moi, le 4 mai ou bien le 14 juillet,
à la fête à la prise de la Bastille, moi aussi j'abandonne. Guy, si vous permettez, une précision, c'est un ancien pensionnaire de Mazembe qui a connu un accident à Lusaka. Et les dernières nouvelles? Les dernières nouvelles, Kalaba commence à réagir. Il commence à réagir. Je précise, effectivement, il a connu cet accident. Et les premiers secouristes qui sont arrivés sur le lieu l'ont déclaré mort. Et l'ont amené à l'hôpital en voulant même qu'on l'amène vers la chambre mortuaire. Alors, quand il est arrivé à l'hôpital, c'est un centre universitaire, à l'hôpital, on a testé. La dame qui était avec elle, qui était au volant, celle-là a été déclarée effectivement morte. Mais Kalaba, on a vu qu'il y avait encore des signes vitaux. C'est comme ça qu'on a démenti l'information qui avait été donnée par les premiers urgentistes. Bon, on l'a placé automatiquement. Il était déjà en coma, mais on l'a placé en coma artificiel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a renforcé son coma, de sorte qu'on puisse permettre à son cerveau de se refaire rapidement, parce que dans l'état où il était, s'il y avait encore un autre choc au cerveau, on le perdait. Et si on renforce ce coma et que le cerveau peut se refaire aussi lentement que ça peut se faire, à ce moment-là, on a beaucoup de chances de le récupérer. Et ce matin, le briefing de l'hôpital dit qu'il commence même à répondre à son nom. Donc, quand vous appelez Renford, vous voyez, il bouge. Donc, il comprend qu'on est en train de le toucher et que certains, c'est ce que dit là, parce qu'il faut suivre la communication en anglais. La dame dit, et certaines parties de son corps commencent à réagir. C'est une très très bonne chose, mais ne nous trompons pas, prions fort pour Kalaba pour qu'il revienne. Parce que là, il est loin encore de nous revenir. Nous devons vraiment prier pour qu'il revienne. Mais, maigre consolation, hier au match, à la 18e minute, on a marqué le but en mémoire de Kalaba qui portait toujours le numéro 18. Alors, on va terminer par un mot peut-être. Il nous reste 2 minutes. Mazembe à la veille du National El Ali. Que dire à tous les Congolais qui attendent, qui veulent voir Mazembe aller encore plus loin? C'est ce que je disais. Vous me dites bien, tous les Congolais. Exact. Effectivement, là, nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à la République, à tous les Congolais. Et que d'ailleurs, si on avait des infrastructures, ce match-là, on pouvait aller les jouer soit à Bunia, à Matadi, à Ngandajika ou à Isiro. Donc, c'est tous les Congolais qui doivent s'approprier ce match-là. Bon, nous leur demandons d'être de cœur avec leur équipe, d'être attentifs. Nous aussi, on est attentifs à toutes les critiques qui sont en train de faire fait. Et que quand vous avez l'occasion de parler avec les joueurs de Mazembe, il faut leur demander d'être sérieux, disciplinés et obéissants au staff technique. Parce que les talents, il y en a. Oui. Les talents, il y en a. Mais le problème, c'est que quand on n'est pas discipliné, on ne peut pas aller. Et en plus, vous, mes amis sportifs qui êtes beaucoup dans les réseaux sociaux, essayez un peu de revenir aux fondamentaux. Pour quand quelqu'un va dans un groupe où il y a des journalistes sportifs, qu'il puisse apprendre plutôt que d'en sortir encore moins informé qu'avant. Pourri. Non, ce n'est pas ça. C'est bien dit, je pense que tout a été dit. Merci à Jean-Pierre Kadima, merci à Alain Salou et Jean Viendou ainsi qu'à la disponibilité du manager général du TP Mazembe Frédéric Kitenge pour votre présence ici et bonne chance pour le match de ce samedi à Kamalondo. Merci également à tous les amis qui nous ont permis d'arriver chez vous et tous ceux qui nous suivent de partout. Retrouvez ce mardi à 19h Jean-Pierre Kadima.